Dans cette vidéo, on va donner un exemple de travail avec une famille de courbes et l'équation différentielle associée. On considère la courbe donnée par l'équation suivante. Cette courbe, si on l'esquisse, à peu près l'allure suivante, notre système d'axes. Par exemple. Et puis, si je veux obtenir l'équation différentielle associée, bien, je vais travailler avec la dérivée. Je vais dériver en fait l'expression par rapport à x de chaque côté de mon équation. Y étant implicitement une fonction de x, sa dérivée par rapport à x, c'est notre y'. Puis là, la constante sort de la dérivée et je dérive le mono. J'obtiens donc ceci, ce qui me donne je ne suis pas très content de ceci égal. Voilà. Donc en fin de compte, j'ai réussi à extraire la constante comme une fonction de y', y et x, et je peux remplacer cette information ici. Tout ça donc va venir ici à la place de C. Ce qui me donne, en fin de compte, un peu de simplification algébrique pour nous faciliter la tâche. Et on obtient finalement la relation entre y' et x, ce qui est totalement équivalent à dire que 4y est égal à y' fois x, ou encore l'expression pourrait se mettre sous la forme suivante. Si l'on veut écrire ça sous la forme qui est donnée dans la solution de l'exercice en question. On a donc vu que la famille de courbes y égale cx puissance 4 satisfait l'équation différentielle suivante. On va maintenant essayer d'imaginer qu'on a l'équation différentielle et qu'on n'a pas la famille de courbes, et puis qu'on aimerait se demander au fait ce qu'on peut faire pour se représenter l'ensemble des solutions de cette équation différentielle. La première chose qu'on peut essayer de faire, c'est se demander si y' pourrait être isolé dans l'expression. Est-ce qu'on pourrait obtenir y' en fonction du reste à l'aide de cette équation? Et ici on peut, parce qu'il suffit d'écrire ceci et on déduit cela. Donc divisons par x de chaque côté. On obtient en fait y' comme une fonction de x et y. Et cette fonction de x et y représente
en fait la pente de la tangente à la courbe solution, ce truc-là. Et si maintenant je me place dans un système d'axes et que j'imagine que je me trouve au point ici 5, 4 par exemple, eh bien je peux calculer y', à ce moment-là, y peut être calculé, y' peut être calculé au point 5, 4. Et comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ça? Eh bien, on va le faire de la façon suivante. On va simplement injecter x égale 5, y égale 4 dans l'expression ici qui dépend de x, y. Alors, je me suis trompé, c'est 4 fois 4 ici, parce que c'est y, divisé par 5, parce que évidemment, le 5 qui est là, c'est le x, vient ici, et le 4 qui est là, c'est le y, vient ici. Ce qui donne comme valeur de la tangente 4 fois 4, 16, divisé par 5, 3,2. Qu'est-ce que je peux en déduire graphiquement? Je peux en déduire que ici, la pente de la tangente à la courbe des solutions qui passe par 5, 4 aura cette allure-là. Et si j'ai un logiciel, par exemple GeoGebra, je peux demander à la machine de dessiner toutes ces pentes, le champ en fait des pentes sur un maillage prédéfini. C'est ce qu'on verra tout de suite. Voyons donc dans GeoGebra comment on peut faire pour dessiner le champ associé en fait à une équation différentielle qu'on a mise sous la forme y' égale f de xy. Première chose, j'ai écrit ici le début du mot champ, et puis la machine va considérer ça comme un champ de vecteurs. Elle va pas considérer ça comme des traits, elle va considérer ça comme des vecteurs, ce qu'on va représenter. C'est-à-dire qu'on va représenter un vecteur qui nous donne la pente, vous allez voir ça relativement rapidement. Alors, première chose qu'on doit mettre ici en bas, c'est la fonction. On se souvient que la fonction s'écrit 4y sur x. Donc j'écris ici 4y, ou 4 fois y si je veux, divisé par x. Ensuite, je choisis un nombre une certaine quantité qui va représenter en fait le nombre de points. C'est un nombre de points sur lequel je veux calculer. Par exemple, je peux calculer ça sur 100 points. Et puis, je choisis une longueur, par exemple 0,5 cm, 0,5 unités. Après, je peux modifier ces paramètres si ça ne me satisfait pas. Et là, je vois que c'est un petit peu dense. Donc, je me rends compte que j'ai meilleur temps ici, plutôt que de mettre 100, de mettre 50. Alors, je double-clique le champ de vecteur et je redéfinis en fait certaines de ses propriétés. Voilà. Donc là, maintenant, je vois un champ de direction associé à mon équation différentielle et je peux deviner en fait les courbes qui sont ici. Alors par exemple, je peux représenter la courbe pour c égale 1, qui est la courbe x puissance 4. Je peux représenter aussi la courbe pour c égale moins 1, moins x puissance 4. Et je vois que ces courbes épousent en fait les pentes à certains endroits. En fait, elles sont sous-tendues par ce champ de direction. Puis maintenant, je pourrais poser un curseur ici, n'importe où, et puis demander que le curseur varie entre moins 1/2 et 1/2, que l'incrément soit quand même faible,
ce curseur, je vais l'appeler C parce que j'aimerais que ce soit comme dans mon exercice. Et puis, je vais lui donner une largeur de 8, peut-être un peu moins de 600 pixels. Et puis, j'aimerais pas qu'il soit fixé. J'applique ça. Et maintenant, je vais dessiner la famille de courbes complète, y égale c fois x puissance 4. Et je vois apparaître ici des courbes que je peux modifier en fait. Et toutes ces courbes sont tangentes en tout point à, entre guillemets, à ce champ de direction. Et on voit les différentes courbes possibles que l'on peut deviner même sans avoir GeoGebra et sans pouvoir dessiner en fait ces fonctions.